Bon, chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 61. Alors, soit la fonction f telle que f est périodique de période 1. Et quel que soit x appartient à l'intervalle 0,1, on a f lieu x est égal à 2x. Première question, représentez graphiquement la restriction de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 5. Alors on trace c'est f sur l'intervalle 0,1, c'est un intervalle de longueur 1, la période, et puis on trace le reste de CF sur l'intervalle moins 5, 5, à l'aide d'une translation T de vecteur I et T de vecteur moins I. Alors je trace, voilà, 1, 2, 3, 4 et 5, c'est moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Ça c'est 2. Voilà. Ça c'est la fonction CF sur l'intervalle 0,1. Et puis à l'aide des translations du vecteur I, voilà. Et puis à l'aide de translation du vecteur moins I, et voilà la courbe représentative de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 5. Deuxièmement, calculer les images de 245,75 et 2018,12. Alors, puisque f est un périodique, alors, quel que soit x appartient à R, on a f lx plus k est égal à f lx avec k appartient à l'ensemble z. Donc, f de 245,75 est égal à f de 0,75 plus 245 est égal à f de 0,75. Et puisque 0,75 appartient à l'intervalle 0,1, alors f de 0,75 est égal à 2 fois 0,75 qui est égal à 1,5. Donc, f de 245,75 est égal à 1,5. Maintenant, f de 2018. 2018. f de 2018 est égal à 2018,12. f de
2018,12 est égal à f de 0,12 plus 2018 qui est égal à f de 0,12. Et puisque 0,12 appartient à l'intervalle 0,1, alors f de 0,12 est égal à 2 fois 0,12 est égal à 0,24. Donc f de 2018,12 est égal à 0,24. Troisièmement, calculer f de x en fonction d'x pour tout x appartient à l'intervalle 2018-2019. Alors on a x appartient à l'intervalle 2018-2019 signifie que x moins 2018 appartient à l'intervalle 0,1. Donc, f de x moins 2018 est égal à f de x, car f est impériodique. Et f de x moins 2018 est égal à f de x, car x moins 2018 appartient à l'intervalle 0,1. Donc, est égal à 2x moins 2018. 2 fois, qui est égal à 2x moins 4036. Donc, quel que soit x appartient à l'intervalle 2018-2019, f de x est égal à 2x moins 4036. Je passe à la correction de l'exercice numéro 62. Alors, soit la fonction f telle que f est périodique de période 2 et quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, f de x est égal à sinus x. Premièrement, représenter graphiquement la restriction de la fonction f sur l'intervalle moins 5, 5. Alors on va tracer CF sur l'intervalle 0,2, entre parenthèses, un intervalle de longueur 2, puis on trace le reste, le CF sur moins 5, 5, à l'aide du translation T de I et T moins de I. Bon, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 0,2, on a f de x est égal à sinus x. Alors je trace cette courbe. Voilà. Ça c'est 2. C'est 1. Ici c'est pi sur 2. C'est à peu près 1,6. Sinus pi sur 2 c'est 1. Sinus 0 c'est 0. Donc la fonction sinus sur l'intervalle 0,2, c'est comme ça.
Et puis on va essayer de faire la translation. Ici c'est 4 et ici c'est 5. Voilà. Et voilà. Ici, la même chose. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Voilà. C, F sur l'intervalle, moins 5, 5. Deuxièmement, calculer F 4,5, etc. Alors, puisque F est périodique de période 2, alors, quel que soit x appartient à R, f x plus 2k est égal à f x avec k appartient à l'ensemble Z. On a f 4,5 est égal à f de 0,5 plus 2 fois 2, qui est égal à f de 0,5. Et puisque 0,5 appartient à l'intervalle 0,2, alors f de 0,5 est égal à sinus 0,5. Donc, f de 4,5 est égal à sinus 0,5. Maintenant, f2 2245,75 est égal. S'il faut faire attention, 2245 c'est un réel, c'est un nombre impair. Donc on doit l'écrire de la façon suivante, c'est f de 1,75 plus 2244, qui est égal à f de 1,75 plus 2 fois 1122, qui est égal à f de 1,75. 1,75 c'est un élément de l'intervalle 0,2, donc c'est égal à sinus 1,75. Maintenant, f2 de pi. Donc on a 2 pi appartient à l'intervalle 4, 6. Signifie que 2 pi moins 4 appartient à l'intervalle 0, 2. Donc, d'une part, f de 2 pi est égal à f de 2 pi moins 4, puisque la fonction est périodique et de période 2. Et puisque 2 pi moins 4 appartient à l'intervalle 0, 2, ça c'est égal à sinus 2 pi moins 4, qui est égal à sinus moins 4, qui est égal à moins sinus 4. Troisième question, calculer f de x en fonction de x pour tout x appartient à l'intervalle 2018-2020. La troisième question. Alors, on a x appartient à l'intervalle 2018-2020.
signifie que x moins 2018 appartient à l'intervalle 0, 2. Alors, f de x, c'est f de x moins 2018. Ça, c'est un nombre pair, hein, qui est égal à f de x moins 2 fois. Voilà. Et puisque x moins 2018 appartient à l'intervalle 0, 2, alors f de x moins 2018 est égal à sinus x moins 2018. Donc, pour quel que soit x appartient à l'intervalle 2018-2020, on a f de x qui est égal à sinus x moins 2018. Et voilà pour ces deux exercices. Merci.